Dans cette vidéo, il est question de la symphonie de chambre numéro 1 d'Arnold Schoenberg. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Arnold Schoenberg, un compositeur autrichien, a été une figure centrale dans le développement de la musique moderne. Sa symphonie de chambre numéro 1, Op. 9, composée en 1906, marque un point important dans sa carrière musicale. Cette œuvre est écrite pour un orchestre de chambre et illustre la transition de Schoenberg de la tradition romantique tardive vers une méthode de composition plus libre et plus atonale. La symphonie de chambre rompt avec les structures traditionnelles et est connue pour sa structure dense et son harmonie innovante. La symphonie de chambre numéro 1 a été composée à une époque de grand développement créatif pour Schoenberg. Il expérimentait de nouvelles formes et techniques musicales, ce qui apparaît clairement dans cette œuvre. La symphonie de chambre est écrite en un seul mouvement continu, mais celui-ci est divisé en 5 parties cohérentes. Cette structure permet un développement continu des idées musicales et reflète l'intérêt de Schoenberg pour le développement de la forme symphonique. La symphonie de chambre numéro 1 se compose de 5 parties qui s'enchaînent sans interruption. Un thème d'introduction lent, un scherzo rapide, un trio lent, un autre scherzo et une partie rapide finale. Ces parties sont thématiquement liées entre elles et forment une structure homogène, composée d'un bout à l'autre. Schoenberg utilise la forme pour développer une large palette d'émotions et de caractères musicaux, tout en introduisant des rythmes et des dissonances plus complexes, caractéristiques de ses œuvres ultérieures. Dans la symphonie de chambre numéro 1, Schoenberg utilise une harmonie élargie qui dépasse les limites traditionnelles de la musique tonale. Il utilise une atonalité libre qui lui permet d'obtenir des expressions émotionnelles plus intenses. L'instrumentation pour 15 instruments solistes permet un haut degré de clarté et de diversité de textures. Chaque instrument a momentanément un rôle de soliste, ce qui conduit à un univers sonore très personnel et expressif. La symphonie de chambre numéro 1 est écrite pour une formation de 15 instruments solistes. Flûte, hautbois, cor anglais, 2 clarinettes, clarinette basse, 2 cors, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. Cette instrumentation permet à Schoenberg de créer des textures transparentes et détaillées, dans lesquelles chaque instrument joue un rôle important dans la structure globale de l'œuvre. Le traitement individuel des instruments contribue à l'expressivité intense et à la couleur de la musique. La symphonie de chambre numéro 1 est une œuvre clé dans l'évolution de Schoenberg en tant que compositeur. Elle montre son cheminement vers la tonalité et son éloignement des formes musicales conventionnelles. Cette œuvre est un jalon dans la musique du XXe siècle et a influencé de nombreux autres compositeurs dans leur recherche de nouvelles formes d'expression musicale. Elle représente un moment charnière où Schoenberg abandonne l'harmonie traditionnelle et pose la première pierre de ses futures compositions dodécaphoniques. Après sa création, la symphonie de chambre numéro 1 a suscité des réactions mitigées. Certains auditeurs et critiques ont été submergés par la complexité et la structure innovante de l'œuvre. Cependant, au fil du temps, la pièce s'est imposée comme une œuvre centrale de la musique de chambre moderne. Aujourd'hui, elle est considérée comme une œuvre visionnaire qui élargit les possibilités du langage musical et a eu une profonde influence sur le développement de la musique moderne. La symphonie de chambre numéro 1 offre d'importantes possibilités d'apprentissage aux étudiants en musique et aux élèves avancés. L'étude de cette œuvre permet d'approfondir la compréhension de la musique atonale et du développement de la musique de chambre au XXe siècle. En analysant cette œuvre, les élèves peuvent apprendre comment les thèmes musicaux sont développés et transformés et comment fonctionnent les textures et les harmonies complexes. C'est également un excellent exemple de l'utilisation du timbre et de l'instrumentation dans la musique moderne. L'exécution de la symphonie de chambre numéro 1 pose des exigences élevées aux musiciens. Chaque instrumentiste doit faire preuve de compétences à la fois solistes et orientées vers l'ensemble.
La rythmique complexe et l'harmonie atonale exigent un jeu d'ensemble précis et une compréhension musicale profonde. En même temps, l'œuvre offre aux ensembles une excellente occasion d'élargir leur éventail musical et de présenter une pièce exigeante mais gratifiante.